Bonjour, shalom, au peuple de Dieu. Merci, chers frères et sœurs, à vous qui allez nous prêter votre oreille pour nous écouter. Nous allons vous demander, s'il vous plaît, de nous suivre jusqu'à la fin et, si possible, de partager ces messages à vos contacts. C'est la servante de l'Éternel Micheline Babissam. Vous avez eu peut-être à me suivre dans d'autres émissions. Quand nous passons comme ça, c'est parce que le Seigneur nous envoie par rapport à un autre thème, un autre sous-thème. Il y en a beaucoup, mais celui-ci, nous sommes poussés d'en parler parce que ça concerne l'humanité, parce que ça concerne presque tous les hommes et surtout les mariages aussi. Avant de commencer, nous allons prier. Éternel Dieu d'Abraham, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te soumettons ces moments, nous te soumettons nos corps, nos âmes et nos esprits, que tu nous parles. Je ne suis qu'un seul instrument, que toi tu parles à travers moi. Éclaire ton Église et libère. Au commencement était la parole. Par elle, toutes choses ont été créées, des choses visibles et invisibles. En ce moment que tu veux nous parler, que cette parole puisse apporter la délivrance, la liberté, puisse réparer ces mariages, ces hommes qui étaient condamnés, que cette parole puisse réparer. Nous chassons l'égoutter dans les abîmes les plus profonds, tout esprit impur qui peut voler cette parole, qui peut créer la divagation. Nous les chassons sans retour au nom de Jésus-Christ dans ce monde. Nous renversons tout raisonnement, tout autel qui s'élève contre la connaissance d'Emmanuel Jésus-Christ. Que toute pensée en ce moment soit ramenée captive à l'obéissance au Christ Jésus. Cher Saint-Esprit, dispose-nous. Père éternel, que ta parole puisse éclairer, puisse guérir. Au nom d'Emmanuel Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, je disais, c'est la servante de l'Éternel Micheline Mourouba, de la communauté missionnaire de Christ au Congo. Le Seigneur nous a fait grâce des révélations, des enseignements, des messages concernant le corps, l'âme et l'esprit, et concernant la République démocratique du Congo. Ça se trouve dans Congo Promo et dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui concerne plus que tous les hommes. Ce thème, ce sous-thème, a beaucoup d'influence concernant le mariage. Et c'est l'une des causes de l'instabilité dans le mariage. C'est un thème, la circoncision. Dans Genèse 17, 11, nous lisons au nom de Jésus. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Mais bien aimés, nous allons parler seulement de l'essentiel, pas en détail. Le but de cette émission, c'est de livrer au peuple de Dieu, aux chrétiens, une cause, une porte par laquelle le diable entre pour détruire le mariage. C'est pourquoi nous allons seulement parler de l'essentiel. Ne nous tenez pas rigueur, prenez seulement ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir, c'est d'être éclairé par rapport à ce thème que nous avions ignoré. Et le Seigneur me l'a révélé pas longtemps, à partir de la prière sur le mariage. J'ai intercédé beaucoup. Alors le Seigneur m'a révélé cet aspect-là. C'est pourquoi j'en parle, pas en détail, mais juste l'essentiel. Alors, comme nous avons lu, la circoncision, c'est un acte charnel que Dieu a institué pour créer, pour faire une alliance avec les hommes. C'était une marque d'alliance avec les hommes au temps d'Abraham. Mais nous allons voir les aspects négatifs. La circoncision a pris fin, disons, l'alliance entre l'homme et Dieu dans la chair a pris fin à partir de l'acte de la croix. Parce que Jésus-Christ, lui, il est venu accomplir la loi sur la circoncision. Donc, par l'effusion de sang que Jésus-Christ a répandu à la croix, l'acte, l'alliance de sang à travers la circoncision a pris fin. Alors qu'aujourd'hui, les hommes continuent à se faire à faire la circoncision. Alors, nous allons voir maintenant l'influence spirituelle de cet acte. C'est ce que le Seigneur a révélé. Parce qu'avant,
la circoncision, qui était un acte qui faisait couler le sang, avait un aspect spirituel. C'était une alliance dans la chair de l'homme. Mais Jésus-Christ ayant répandu le sang, les gens qui continuent à faire la circoncision, juste pour la beauté, ignorent que cet acte-là, quand on le fait sans prier, sans Jésus, a beaucoup d'impact sur la vie de l'homme spirituel. Nous allons parler aujourd'hui de l'aspect de la circoncision avec la femme de Moïse, Séphora. Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas entrer dans le détail de ces passages bibliques car il y a beaucoup d'enseignements sur ça. Mais nous épinglons seulement l'aspect, l'acte et la parole de Séphora. Il y a l'ange qui vient pour tuer Moïse parce que Moïse avait tué avant de fuir Égypte. La parole dit, qui tue par l'épée périra par l'épée. Dieu redemandera le sang de l'homme à l'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme devait avoir une marque dans sa chair qui fait couler le sang à travers la circoncision. Alors, Moïse qui dormait, sa femme était éveillée. Elle a vu un ange de mort qui est venu pour tuer Moïse. Mais heureusement, Séphora a été saisie, sachant qu'il y a un acte qui paye le sang. Il y a un acte qui fait couler le sang, c'est la circoncision. Elle a coupé les prépuces de son fils, elle a jeté cela aux pieds de l'ange, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » La déclaration de Séphora d'avoir un époux de sang n'est reprise nulle part dans la Bible. Nulle part le Seigneur avait lié le mariage avec le sang. Mais cette femme va lier son mariage par le sang et le sang de son fils. Et quand nous voyons dans la Bible, quand Dieu a commencé à établir les sacrificateurs, les enfants de Moïse ne faisaient pas partie des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que la femme avait utilisé le sang de l'enfant pour protéger son mariage. L'aspect maintenant de la circoncision par rapport à Jésus-Christ. La parole nous dit dans Romains, chapitre 3, verset 25, c'est lui, Jésus-Christ bien sûr, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il y a une suite. La circoncision, comme nous l'avons dit, c'était d'abord un acte charnel par lequel l'homme payait le sang, avait une alliance de sang avec Dieu. Mais à l'avènement de Jésus-Christ, l'acte de la croix a suffi pour que Jésus-Christ paye de son sang, puisse accomplir cette loi, ce commandement de la circoncision. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Nous remarquons que bien que Jésus-Christ ait l'alliance, le sang de Jésus est en alliance avec Dieu, c'est une alliance entre les hommes et Dieu, les hommes continuent à répandre le sang par la circoncision. Et l'Éternel nous dit aujourd'hui que l'acte de circoncision, quand on le fait, ça devient un acte de beauté, c'est vrai pour l'homme, mais il y a le sang qui coule. Et le Seigneur m'a révélé en disant ceci, dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de cérémonies, beaucoup de coutumes, beaucoup de pratiques, c'est des gens qui font l'acte de circoncision,
sans prier, sans annuler cet aspect de sang qui coule pour les sangs qui coulent, voilà, ces gens-là donnent un accès au diable. Et il y a certaines cérémonies qui interviennent à la circoncision que l'enfant ne comprend pas, que les parents ne comprennent pas aussi. Ces cérémonies, ces rituels spirituels livrent beaucoup d'hommes à des femmes de nuit, à des femmes, à des mariages ancestraux, à des mariages familiaux. Ces hommes sont déjà mariés. Ils lient, ils font déjà une alliance spirituelle avec le monde spirituel sans le savoir. Nous savons que le sang, c'est le siège des émotions. La Bible dit, l'Éternel dit que l'homme c'est dans le sang. C'est-à-dire l'âme de l'homme, c'est ce qui fait l'homme. L'esprit nous identifie au Créateur. Mais l'homme en soi, c'est dans le sang, c'est dans son âme. Donc l'âme de l'homme, c'est dans le sang. Alors quand les hommes font la pratique de la circoncision sans se référer à Jésus, sans s'identifier à Jésus, ils répandent le sang parce que l'acte de la circoncision avait une base, l'alliance. Et l'alliance là a été accomplie à Jésus-Christ. Et les gens continuent à faire cette pratique. Mais en faisant cette pratique, sans s'identifier à Jésus, sans prier, les gens se livrent à des alliances diaboliques, sataniques, spirituelles. C'est pourquoi cet acte-là est une grande porte qui donne accès au diable pour créer l'instabilité conjugale. L'homme est livré à d'autres alliances. L'homme est livré à d'autres femmes. Son âme est attachée. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sont mariés, son âme n'est pas attachée à sa femme. Qu'est-ce qui prouve cela? Vous remarquerez que dans le mariage, les attachements, les affections ne sont pas entre les époux, mais c'est en dehors du mariage que cela se manifeste. Il y a un attachement fort, il y a une affection très forte avec un inconnu, une inconnue. Donc, hors mariage, les émotions, l'amour, l'attachement, l'affection est plus forte que dans ce qu'on retrouve dans le mariage, entre les époux, entre les mariés. Donc, je peux dire, l'affection, l'attachement est plus fort, je peux dire l'amour, la sensualité, l'orgasme est plus développé hors mariage. Pourquoi? Parce que pendant la circoncision, quand on fait la circoncision, sans prier, l'homme fait une alliance avec le diable. Sachez, mes frères et sœurs, que tout ce qui s'est fait hors la parole de Dieu, c'est fait pour le diable. Tout ce qui s'est fait hors le royaume de Dieu, c'est fait dans le royaume du diable. Donc, ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Nous allons prier. Et la prière, c'est de briser tout acte fait en dehors de Jésus-Christ et qui a donné accès au diable. Donc, je vais conclure là. Je disais que je ne vais pas beaucoup développer ce sujet, mais je suis venu seulement livrer au corps du Christ, aux hommes, en disant que la circoncision était un acte d'alliance entre les hommes avec Dieu, entre ceux qui croyaient en Dieu, donc ceux qui croient en Jésus. Parce que la parole dit ceci, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes. Pour ceux qui croiraient, ceux qui croient en Jésus. Et quand on fait un acte en dehors de Jésus, c'est-à-dire vous le faites pour le diable, vous liez une alliance avec le diable et Satan. Donc la circoncision, c'était un acte d'alliance entre l'homme et Dieu. Mais cet acte a été accompli par Jésus-Christ, par son sang. Mais les gens continuent à faire la circoncision. Et en faisant cela,
Ce sont des alliances qu'ils font parce qu'ils répandent le sang. Ils livrent leur sang hors Jésus-Christ. Et en livrant ces sangs, ces gens-là, les hommes s'attachent au diable. Voilà la porte, voilà la cause de beaucoup d'instabilité dans le mariage. Ainsi, nous allons prier, nous allons faire un acte officiel. Au nom puissant d'Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, nous venons annuler tous les actes de circoncision que les hommes font dans leur chair, qui les engagent au diable, aux esprits impurs, qui livrent ces hommes, qui font de ces hommes une alliance avec le diable et Satan et qui sacrifient leur mariage. Nous annulons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons le sang de l'agneau pour que le sang de l'agneau soit le sang, soit l'alliance par excellence entre les hommes et Dieu. Et nous fermons toute cette porte qui s'ouvre à travers les hommes pour que le mariage soit sacrifié, pour que les hommes soient livrés à l'impudicité, pour que les hommes soient livrés à l'infidélité conjugale, pour que les hommes soient livrés à la séparation des corps, au divorce et à l'instabilité du mariage. Nous fermons cette porte par le sang de l'agneau. Que tous les mariages, que tous les hommes qui étaient brisés par cet acte de la circoncision sans Jésus-Christ, que ces hommes soient délivrés au nom puissant d'Emmanuel Jésus-Christ. Et nous lions tous les esprits impurs qui possédaient les hommes, qui possédaient les mariages. Nous les renvoyons dans les abîmes les plus profonds. Nous mettons fin, nous mettons les divorces entre les hommes, entre les mariés qui étaient mariés avec les hommes spirituels, avec les esprits impurs. Nous mettons le divorce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces mariages des hommes et des femmes qui étaient brisés soient réconciliés par le nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Notre numéro, plus 243 89 380 108. Amen.